Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on y va pour déjà le premier message, les énergies de votre semaine, on va commencer par ça avec l'oracle du cercle. Et puis je vais continuer avec l'oracle de la sorcière verte également. Beaucoup de messages qui ont envie de se retourner. On a ici la longévité avec le chrysanthème. Énergie du scorpion, on est quand même bien dans les énergies du moment, avec un soleil qui entre en scorpion le lundi 23 et une pleine lune qui va s'exprimer alors avec une lune en taureau, mais beaucoup de choses en scorpion. Donc on va en parler de ces régénérations. L'engrenage ici avec la synergie, l'interaction entre les énergies, alors énergie astrale, mais également la synergie dans votre vie, comment les choses fonctionnent ensemble de façon durable. Il y a peut-être quelque chose que vous positionnez sur ce qui vous permet de durer, ce qui dure dans votre vie, ce qui fonctionne bien ensemble. J'ai le sentiment que vous pourriez renforcer des collaborations, comprendre aussi comment les choses sont reliées, par un lien peut-être de cause à effet, mais également par l'idée que en collaborant, en fonctionnant dans votre intérêt, alors avec les autres, mais aussi pour vous-même, il y a quelque chose comme ça, vous allez vers une certaine durée, vous pouvez être constant dans l'effort, voyez, je ressens ça, et vous vous régénérez, tout simplement. Vous arrivez à vous régénérer au-delà des difficultés si vous en traversez actuellement. C'est un message très intéressant. Alors je vais aller chercher également un message d'abondance en lien avec cette pleine lune, et puis on prendra un message personnalisé avec l'oracle Moonology Manifestation. Alors, quel message d'abondance pour vous, les poissons, pour cette semaine? Et également, là, on vient davantage sur cette pleine lune en taureau. Quel est son message d'abondance à cette pleine lune? Allez, ici, et je vais tirer également le message personnalisé. On est sur une lune aussi qui invite à poser les choses dans la structure, le besoin de structure, le besoin de spontanéité également pour construire, pour reconstruire quelque chose. Vous voyez, revenir sur son passé, persévérer dans une démarche, recommencer quelque chose après peut-être un échec ou un ralentissement, repartir malgré l'adversité. Je ressens tout ça avec cette pleine lune, à voir comment ça vient vous parler, mais c'est vrai qu'avec l'engrenage et la longévité, on a vraiment cette idée effectivement de transformer et de faire renaître quelque chose, peut-être de cendres, d'une situation qui n'a pas bien fonctionné ou qui vous semble, qui vous laisse un arrière-goût de déception. Donc on revient sur son passé et vous avez quelque chose à faire grandir, à faire revenir sur le devant de la scène peut-être de votre passé, ou à comprendre quelque chose. On est encore sur ces énergies très tournées vers l'eau et vers la terre avec Saturne. Saturne qui est encore rétrograde dans votre signe, Neptune également rétrograde dans votre signe. Il y a quelque chose à comprendre sur le plan spirituel, mais également des choses à structurer et comprendre aussi où sont les stabilisations et les sécurisations dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez à stabiliser? Qu'est-ce qui est stable dans votre vie? Mais également, qu'est-ce qui vous sécurise? Et on a tout ce questionnement aussi avec Vénus, qui vient au trigone de Jupiter, en signe de terre. Donc vous voyez, il y a ces Vénus qui est en Vierge. Il y a un jeu entre l'élément eau et l'élément terre sur cette semaine.
et en particulier sur la pleine lune, Vénus donc qui est au trigone de Jupiter en début de semaine, et ensuite qui viendra au trigone d'Uranus, cette Vénus, également rétrograde, en Taureau. Et là, ça va se passer au moment, ce trigone, il est là, il est actif au moment de la pleine lune. Le trigone à Uranus nous parle de spontanéité, de ce besoin de spontanéité que vous avez également, que vous allez ressentir dans votre vie, le besoin d'être vous-même, le besoin d'être aligné par rapport à vos désirs. Et sur les jours précédents, on a aussi ce trigone, donc je le disais, de Vénus à Jupiter, qui invite à réfléchir à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir. Allez, on va prendre le message personnalisé de la Lune pour votre Soleil. Soleil en Poisson ici, ascendant en Poisson et Lune en Poisson. Alors, votre message d'abondance, on y va. Branch out. Alors, ici, on vous demande de vous étendre. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce message, c'est intéressant, il y a vraiment quelque chose qui se répond entre les signes de terre et les signes d'eau, je le redis. Vous avez besoin de voir plus loin peut-être, de voir plus grand, de faire un pas de côté aussi, peut-être on a cette idée-là, de se déconnecter d'une situation ou de faire un, comment on appelle ça, de faire découler quelque chose, vous voyez, d'une situation actuelle. Vous avez besoin de vivre quelque chose à côté d'une activité principale peut-être. Vous avez besoin de nourrir votre jardin secret alors que vous avez une vie très riche sur le plan social, sur le plan des échanges, sur le plan peut-être du travail également. On est dans l'idée de s'ancrer pour s'étendre. Pour certains, il va s'agir d'accroître le travail, d'accroître l'engagement. Pour d'autres, il va s'agir, peut-être, vous voyez, ça peut être, si vous avez par exemple une boutique, ça peut être intéressant pour vous d'envisager d'ouvrir une nouvelle boutique ou de vous ouvrir à une nouvelle activité. Ça peut être ça. Dans le relationnel aussi, peut-être vous êtes sur un type de personne. On vous demande ici de considérer de nouvelles idées sur les relations aux autres. Ça peut être très varié, en tout cas il y a cette idée d'ouverture. Cette idée d'ouverture pour aller vers son abondance. On a ce trigone de Vénus à Jupiter en début de semaine en particulier qui vient poser une question, en fait, vous posez une question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Il y a peut-être une réponse à aller trouver à l'extérieur de vous. Il y a vraiment cette idée de sortir un petit peu de soi. Vous avez la synergie qui nous parle de coopération. C'est comme si on nous disait, vous ne pouvez pas, il y a quelque chose à faire avec les autres. Alors peut-être avec l'esprit aussi, c'est pas forcément avec les individus incarnés, mais il y a une notion de collaboration. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je vais prendre le message de la Lune. Donc, ici, on est sur les personnes qui ont le soleil en Poisson. Ayez confiance en l'idée que tout va bien aller et on a l'énergie de la Vierge. Persévérez dans vos efforts et soyez confiants sur l'issue positive d'une situation qui vous tient à cœur actuellement. Connectez-vous au divin. Donc, vous voyez, on est avec... Alors là, c'est pour les ascendants en Poisson en particulier. Connectez-vous au divin. Donc tout ce qu'il y a dans toute la dimension spirituelle, avec en particulier Neptune rétrograde dans votre signe, ça va être très important. Et puis également tout ce qui se passe en Scorpion. Hein. On a Mars en Scorpion, on a le Soleil et Mercure en Scorpion. Ça c'est très important aussi pour plonger en soi, aller dans sa part divine également. Donc il y a quelque chose à aller chercher en synergie, je le disais, en co-création avec l'univers. Voyez un petit peu comment ça va vous parler. Pour les lunes en Poisson, honorez vos sentiments, encore l'énergie des Poissons. Faites honneur à vos ressentis, ne niez pas vos sentiments, ne les laissez pas de côté également. Vous avez besoin de laisser s'exprimer vos sentiments et de considérer aussi qu'ils sont un signal important. Les émotions, l'expression des émotions signale quelque chose qui concerne votre positionnement et votre réaction, votre façon d'aborder aussi l'environnement et les stimulations autour de vous, les interactions autour de vous. Il n'y a pas de
comment dire, vous êtes dans le juste hein, par rapport à vos sentiments. Il n'y a pas quelque chose qui serait à refouler. Non, au contraire. Quelque chose est en train de grandir, vous comprenez davantage sur le plan émotionnel, mais vous avez également besoin d'être conscient en fait de cette progression, de ce cheminement émotionnel et spirituel pour continuer. Vous voyez, j'ai cette idée quand même de continuer, de durer, d'être... je ne sais pas s'il s'agit de faire durer une relation, de persévérer. Pour certains aussi, on a un défi en fait de est-ce que je tiens bon sur mon cap? Est-ce que je continue sur la lancée dans laquelle je suis? Là, les cartes vous disent oui, persévère, ça va aller. Ça va aller. Alors écoutez, je vais ranger tout ça. On va faire le tirage prédictif quotidien pour voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23. Ok, alors vous vous sentez bien pour avancer dans vos projets. Il y a vraiment cette notion de bien-être qui apparaît très très bien. Vous sentez aussi qu'en retour, les avancées, l'installation peut-être, hein, il y a quelque chose comme ça où on va avancer pour la famille, une famille d'âme, une famille de sang, ou bien s'installer, ça vous apaise. Vous sentez que vous avez besoin de ça actuellement pour vous sentir ancré aussi, en paix avec vous-même. D'accord. On est sur un soleil qui vient au trigone de votre signe. Hein. Beaucoup de vitalité, vous vous sentez peut-être dynamisé par ce transit du soleil en scorpion. Pourquoi? Parce que déjà il vient au trigone de votre signe, donc ça vient mettre un vrai coup de boost, en particulier si vous êtes du premier décan. Mais également, on a cette puissance dont vous avez peut-être besoin actuellement du soleil en scorpion, qui est une invitation à aller au fond des choses en fait. Il y a une envie d'approfondir quelque chose en soi. Et vous êtes également dans cette démarche, et vous êtes poussé dans cette démarche depuis un moment déjà, avec le transit de Saturne et de Neptune dans votre signe. Donc... voilà, on est quand même sur cette couleur-là, et puis vous aurez la lune aussi, hein, qui est en Verseau en tout début de semaine, mais elle va venir ici, elle va venir après dans votre signe, donc il y a quelque chose qui se prépare aussi pour se connecter à ses ressentis, se connecter à ses émotions, et honorer la personne que vous êtes sur le plan intuitif et émotionnel. Sur le mardi 24, quel est le message? Alors ici on me parle d'un désir d'adaptation dans l'intime. Ok. Vous avez envie de changer de situation, je pense. Au fond de vous, vous avez envie d'un changement. Vous aurez peut-être à faire face à une situation qui nécessite d'être très adaptable, et je ne sais pas si ça vous convient complètement. Il y a une question ici qui se pose. Alors, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui a très envie d'être autour de vous. Ça peut être vous aussi qui ressentez cette envie de vraiment faire plaisir à l'autre, peut-être parce que vous avez envie de la rencontrer, cette personne, sur le plan plus intime. J'ai l'impression quand même qu'on est sur quelqu'un qui n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'il ou elle désire. Donc il y a quand même cette question de Vénus, au trigone de Jupiter. Une question peut se poser sur qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que cette relation intime que j'ai avec la personne, est-ce qu'intimement je suis connectée? Est-ce que je ne joue pas un rôle? La question est là, alors ça vient peut-être pour vous, mais ça vient également peut-être pour quelqu'un qui est autour de vous. On va voir ce que dit le reste de la semaine. Ouais. Alors, sur le mercredi.
Alors écoutez, moi j'ai l'impression que vous remettez en cause quelque chose d'ancien là, les poissons. Sur cette semaine, il y a une envie quand même de remettre un peu les choses à plat sur peut-être cette relation où vous sentez qu'il y a eu pas de l'insincérité, mais finalement on n'a pas été complètement soi-même. C'est peut-être vous, c'est peut-être par rapport à une relation relationnelle, une relation interpersonnelle, sentimentale, ça peut être au travail également, il faut voir comment ça vous parle. Quelque chose, c'est comme si on me disait, vous vous êtes retrouvé dans une situation, et là maintenant, eh bien, vous avez besoin de regarder un petit peu, voilà, ça me convient, ça me convient plus, il y a quelque chose qui est à repositionner, ça se joue sur ce début de semaine. C'est comme s'il y avait eu un lien de cause à effet, et vous vous retrouvez à un moment où, ouais, en fait, vous êtes très décalé par rapport à ce qui était au départ prévu, voyez. Donc là, on remet en question. On remet en question. Ça peut venir de vous, ça peut aussi venir d'un ami, d'une personne avec qui il y a eu un accord depuis longtemps. On se rend compte aussi des choses. Hein. Peut-être une parole qui va blesser, qui va faire tilt. On remet en question quelque chose qui était acté, un contrat. Ça peut aussi être simplement que vous demandez un remboursement anticipé de prêt. Hein. Ça peut être des choses comme ça. Le contrat est remis en question. Vous dénoncez une situation, vous n'acceptez plus une situation d'interdépendance qui a assez duré. Voilà. Vous ne voulez plus être dépendant de votre banque, vous remboursez votre prêt, il y a quelque chose à donner en retour, mais, dans la synergie, l'engrenage, les choses sont interconnectées, mais au moins vous vous libérez d'une certaine manière. Il y a peut-être ça également, ça peut être très concret sur le plan matériel. Hein. Sur le jeudi 26, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, ça me plaît beaucoup. Sur votre pivot de semaine, vous avez l'idée de vous recentrer sur vous-même. Il y a peut-être aussi l'idée du retour de quelqu'un, de l'être aimé, la reconnexion à quelqu'un à qui vous tenez très très fort. Il y a ça peut effectivement faire des étincelles, je pense, positives. Et ça permet d'avancer, de vraiment évoluer sur le plan spirituel, sur le plan aussi de la confiance en soi. Il y a une véritable avancée sur cette semaine. C'est possible aussi que vous remettiez à plat une relation amicale, une relation professionnelle, je le redis. En repositionnant les choses, vous allez aussi durer. Il y a comme un nouveau souffle dans la relation. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici, on peut vous annoncer une naissance, mais j'ai également l'idée de quelque chose qui va se régénérer à la maison. Alors peut-être en vous, ici maison 4, vos racines, votre base, votre famille, il y a quelque chose qui renaît, on se recentre. Alors peut-être aussi qu'il y a des questions ici de surmenage, on est tendu dans les relations et on a besoin d'un peu de repos. Et manifestement, ce repos pourrait arriver sur la fin de la semaine et on va se retrouver avec la notion de régénération et finalement de se retrouver autour de sa famille, autour de ses enfants, autour de quelque chose qui est naissant. Peut-être un projet aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui fédère, qui rassemble, qui vous permet de vous ancrer. Soit avec vous-même, soit avec votre entourage proche, avec votre conjoint, votre conjointe, enfin voilà, votre autre, à voir. Sur le samedi, alors là on est sur cette pleine lune en taureau. Alors ici, des nouvelles sur un échec, des nouvelles au sujet de quelque chose qui ne marche pas. Ok. Ça c'est intéressant, je vais regarder ce qu'il y a sur le dimanche. La famille, il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Bon, moi je vous ai dit, je pense que sur le plan alors la famille, ça peut être aussi une équipe sur le plan professionnel. Quelque chose arrive à un terme. Alors, est-ce que ça vient sur le week-end réellement ? Ça sort en tout cas autour des énergies de la pleine lune. Pourquoi ? Parce que cette pleine lune, elle nous parle, elle est très tendue. Il y a quand même beaucoup d'opposition dans cette pleine lune. On a le soleil qui est conjoint à Mercure, conjoint à Mars, le tout opposé en gros à Jupiter conjoint à la lune, et on a également une opposition avec Uranus en taureau. Cette ligne comme ça, cet axe
Taureau-Scorpion, c'est l'axe de la construction, de l'accumulation et de la destruction. La destruction pour renaître. On est sur les nouveaux départs qui passent un peu par le nettoyage par le feu. Quelque chose prend fin et va pouvoir renaître. Et donc cette pleine lune en Taureau, c'est une pleine lune potentiellement d'abondance, mais avec toutes ces tensions, elle vous met... Et puis il y a des rétrogradations aussi, on a Jupiter, on a Neptune qui sont rétrogrades en Taureau, et même au sextile, on a Neptune et Saturne rétrogrades en Poisson. Donc beaucoup de rétrogradation, une prise de recul nécessaire sur ce qui bloque, ce qui n'avance pas, sur les échecs. Donc en fait, j'ai l'impression que pour vous, cette pleine lune, elle jouera son rôle de bilan. D'ailleurs, vous voyez, il y a les accusations, donc ça vient en écho. On fait un bilan et on porte un diagnostic, en fait, on pose un diagnostic, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionne ou pas dans mon travail, dans mes relations amicales, dans mes relations sentimentales, comment je me parle, comment je suis avec moi-même, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes proches, bref. On remet les choses à plat sur les projets artistiques, les projets juste personnels, les projets professionnels également. Quelque chose qui ne fonctionne pas et vous allez... alors, ou vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou bien vous comprenez, il y a vraiment cette idée d'intégrer quelque chose. Avec Mercure conjoint au Soleil, vous allez comprendre très profondément ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. On est sur une énergie, avec cette pleine lune, de structuration et de stabilisation. On se prépare pour les mois à venir, il est nécessaire de comprendre où ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il y a à faire en plus, comment on aurait pu faire, peut-être il y a quelque chose à analyser, à comprendre. Et ça part aussi beaucoup dans la spontanéité, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc on n'est pas forcément dans la structuration parce qu'on vous a dit de faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Les choses sont mises au clair, là je pense, sur les réussites et les échecs du passé. Voilà. Peut-être que pour certains aussi, il y aura un courrier qui est lancé, un message qui ne va pas passer, tout simplement. Le message n'est pas envoyé, l'appel n'arrive pas à aboutir, c'est possible, ou bien vous recevez des nouvelles sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais ça vous permet, je le répète, de remettre les choses à plat. En soi, certes, oui, ça nous annonce l'échec, mais en soi, c'est pas forcément un échec. Vous pensez que vous avez l'engrenage ici, la synergie, la durée. Réussir, c'est aussi accepter d'échouer. Accepter de pouvoir réussir, c'est aussi accepter de pouvoir échouer. Et donc, ça fait partie d'un processus d'apprentissage et d'évolution personnelle. Donc, vous avez aussi, vous voyez, votre carte d'abondance qui vous dit « déconnecte-toi ». Je pense qu'il y a aussi besoin de sortir la tête et le nez du guidon et de voir un petit peu les choses de façon plus générale et de façon plus potentiellement pas forcément grandiose, parce que on a aussi cette opposition à Jupiter qui invite à la prudence quand même, sur les mises en tension d'avoir des ambitions peut-être démesurées par rapport à l'instant T. Mais par contre, vous avez besoin d'ouvrir les perspectives. Et ça, c'est le côté aventurier de Jupiter dont il est nécessaire de tirer parti, je pense. En tout cas, pour conclure votre tirage, on voit qu'il y a des fins sur une situation familiale, une relation, quelque chose qui ne vous nourrit plus, quelque chose qui ne vous soutient plus, qui ne vous porte plus, que vous allez peut-être laisser derrière vous, en tout cas, dont vous allez constater que ça a changé. Ça peut-être se passer aussi au moment d'un repas de famille, au moment d'une réunion, où il y aura, je pense, des prises de conscience par rapport à... Je le répète, ce qui vous porte, ce qui vous sécurise et ce qui vous amène vers votre sentiment de plénitude. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.